Bonsoir. 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 Ils ont tous arrêté de parler. C'est pour toi. D'accord. Bonsoir. On est très heureux d'être là ce soir. On va juste en fait se présenter avant de commencer à jouer. Vous avez dû le voir sur le programme. On va faire des scénettes théâtrales, en l'occurrence de l'improvisation. Donc nous savons un peu ce que nous allons jouer, mais pas tant que ça. Alors, pas assez, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Je m'appelle Céline Alain, je suis psychologue du travail. Là, comme ça, peut-être on ne dirait pas. Mais pourtant, je le suis. Et j'interviens aussi en utilisant le théâtre en entreprise, parce que c'est un formidable outil pour aller expliquer certains phénomènes et des comportements liés à la question de la santé mentale au travail, et notamment sur un sujet pour lequel vous êtes là. Attention, le premier qui répond a gagné le droit de répondre à une deuxième question. Bon, l'égalité professionnelle, quoi, de manière assez large, d'accord ? Ce qu'on va jouer là, ça va être assez interactif. Donc du coup, à des moments, il y en a certains qui vont venir sur scène parmi vous. Ah non, c'est pas vrai. Hein? Voilà. Vous voyez? Le rire, mécanisme de défense qui permet en fait de relâcher suite à une situation un peu stressante, très utile. Voilà. Donc non, vous n'allez pas venir sur scène. C'est plutôt nous qui allons évidemment jouer. Par contre, en fait, je vais juste prendre le temps à certains moments de décortiquer pour faire quelques apports, d'accord, vulgariser avec justement de la psychologie du travail. Ça marche ? Je suis accompagnée d'Aurore et de Guillaume. Bonjour. Bonsoir. Ce que je vous propose, c'est évidemment, au fur et à mesure en fait, des scénettes, vous allez voir, je vais intervenir et puis je vous poserai des questions. N'hésitez pas à rire. Et surtout, même si c'est pas drôle, riez quand même. Ça marche à tous les coups. Ça marche ? Eh bien, à tout à l'heure. Excuse-moi, j'ai 3 minutes de retard. Non, mais c'est OK. On se fait un petit kick-off pour Blue Box entre nous ? Oui, avec plaisir. Ça part super bien, ce projet, il est très intéressant. J'aime beaucoup travailler dessus. OK, on va faire peut-être quelques petits choix techniques là, autour de cette table. Oui, si tu veux. Ouais. Moi, j'avais envie de parler base de données. Alors, c'est peut-être pas un sujet que tu maîtrises beaucoup. Je suis pas sûr que tu en aies fait dans ta formation. Bah si, en fait. C'est vrai ? Bah oui. OK. Je pensais partir sur un MySQL de toute façon, donc Oui. c'est bon, OK. Oui, ça me paraît Super. logique même. Très bien. OK. Côté bac, tu as des trucs à dire ? Non. Non, OK. Non. Après, côté front, moi je pensais que tu pouvais faire l'intégration parce que... L'intégration ? Ouais, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse déjà. Et moi, j'ai vraiment pas le temps. Et Mais pas de souci, tu sais quoi, je vais m'occuper de l'intégration, puis après je vais faire les tests. Ok ? Pas de souci. tu fais l'intégration ? Ouais, c'est une bonne idée. Non, c'est une blague c'est en bien. fait, c'est une blague. Je peux faire autre chose que l'intégration. Je peux, franchement, Non, mais parce que je me suis dit, comme avant, tu étais décoratrice d'intérieur, non, un truc comme ça. Ouais, mais ça c'était avant en fait. Bah, du coup, tu as peut-être une sensibilité avec tout ce qui est couleur. Bah, je sais pas, regarde, lève-toi. Tu vois, t'es bien sapé, non ? Ah, merci. Bravo, toi aussi. T'as vraiment l'œil pour ça, c'est cool. Bah, justement, comme ça, un site de vente en ligne, je me suis dit, peut-être que tu aurais des idées, toi, tu vois, au niveau des fonctionnalités, tu as peut-être l'habitude des sites de shopping. De shopping, bah ouais, parce que je suis une gonzesse et que je vais faire du shopping tous les Juste, samedis avec mes copines et que je fais que ça de mes week-ends. Parce que ma mère m'a appris à faire du shopping quand j'étais petite et que je passe que mon temps à faire du shopping et à regarder les Voici et compagnie, c'est ça ? Bah, ça va nous aider, du coup, c'est cool.
C'est complètement dingue. Hein? Les hippocampes? Eh ben, c'est les mecs qui portent les bébés hippocampes. Ah ouais? C'est dingue. Montre. Ah oui. Incroyable. Regarde. Ah oui, c'est fou ça. Il est gros, hein? C'est vrai. Sinon, Ok. en front, moi, je pensais partir sur de l'angular. Je sais pas. Ben, de l'angular, oui. Je suis pas trop fan, en fait, de l'angular. Je pensais plus à vue. Ça me semble plus mature, moins lourd. Ça va plus vite. Ouais. Ouais, je suis pas sûr, non. Je pense qu'on va plutôt partir sur Angular. Enfin, Ouais, bah, ok. Je t'ai dit mon point de vue, mais ok pour Angular, parce que Du coup, t'as pas entendu mon point de vue. si, j'ai entendu, ok, non, c'est bien. Mais en fait, comme déjà j'ai commencé un peu. Ah, t'as commencé? Ouais, Ah ouais. c'est pour ça. Mais t'as commencé quoi? Bah, j'ai fait un POC, quoi. Juste, Un POC. ouais. Juste pour voir, quoi. J'ai posé les bases du truc. Pour avancer plus vite, pour qu'on gagne du temps. Non, mais t'as bien fait. Ouais, Ouais. je pense que c'est bien. En plus, on a une livraison quand même qui est pas pendant peu de temps. Ouais. J'avais prévu de faire une mise en production le vendredi 14 mars. T'en penses quoi? Bah non. Bah oui, c'est une blague. Ah oui, bah oui. Tu me disais bien, ouais. Ils ont dû Pas le dire ça. vendredi. Bah non. Non, parce que moi, le vendredi, je travaille pas souvent. Voilà, c'est pour Mais ça tu que travailles je dis quand, ça. toi, déjà? Bah, le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ah oui. Mm. Mais tu Ok. le sais. Oui, mais c'est juste, j'ai du mal à faire la différence entre quand tu travailles et quand tu travailles pas. Mm. Comme de toute façon, tu es sur ton téléphone. Bah, c'est un peu... C'est un peu vrai. Ok. C'est le kick-off de la taille? C'est ça? On taille? On taille. On se taille? On se Non, taille. non, c'est pas du tout. Non. Non, mais il y a une énergie. J'ai l'impression que c'est pas hyper... Ah non, mais pour nous, c'est bon. Elle a tellement raison. C'est le kick-off de la taille, de la surtaille. Ça taille dans tous les sens. Je suis là, mais en fait, je suis pas là. J'ai l'impression d'être là, mais voilà. Quand je suis là, ben voilà, c'est ça qui se passe. Voilà. Quand je suis là, en fait, c'est pareil. C'est pareil que si j'étais pas là. J'ai l'impression que quand je dis des trucs, ça vaut pas. J'arrive pas à les porter. Je me sens assez nulle. En fait, je suis pas mise en confiance. Et c'est un espèce de cercle vicieux où plus ça va, moi je me fais confiance, donc moi j'arrive à porter, et j'ai l'impression que ça... Je perds le fil. J'aurais mieux fait de rester dans mon ancien boulot, tiens. Qu'est-ce que je fous là, en fait? L'impostrice que je suis, qui voulait me créer des nouveaux horizons, partir dans la tech, mais c'est pas du tout mon truc. Je suis pas du tout développeuse, en fait, je suis pas du tout faite pour ça. En fait, c'est ça le truc. Je pensais que j'étais faite pour ça et que j'allais pouvoir m'éclater, mais en fait, j'ai l'impression de faire des ricochets sur un parking de Leclerc. Quoi que ça ricoche sur le parking du Leclerc. Et vous saviez que la marque de Leclerc, c'est la marque Repère? Et Leclerc, marque Repère? Tu sais, en fait, ouais, j'ai pas ta blague. Mais en fait, t'as peut-être raison, je vais peut-être m'occuper de l'intégration et on peut passer sur Angular, de ce que tu veux. Enfin, j'ai chaud, je suis désolée, je suis pas, je me sens pas bien. Je suis nulle, je me sens nulle. Merde, j'ai dit des gros mots. Pardon, j'ai dit des gros mots. Quand je contrôle plus, je dis des gros mots, merde. Je me sens pas très bien, j'ai besoin de prendre un petit peu l'air. Salut. Bon. J'ai perdu mon stylo, moi. Ok. Ben,
Du coup, on se recale une autre Bah, pour moi, réunion. c'est bon. Ah. Pour moi, c'est bon, c'est calé. Ok. Pas besoin de plus. Ok. Ben, du coup, Merci pour ton apport, hein. ouais. Hein? Les hippocampes, Moi, tout ça. j'aime bien apporter un peu de, Mm. tu sais, convivialité. Oui. Ouais. Bon, bah du coup, on s'appelle. Voilà. D'accord. Bien. Ceci était la première séquence. Alors déjà, qu'est-ce que vous ressentez? De la colère. Du vécu. Hein? Très bien. De la gêne. Du malaise. Alors du coup, pourquoi? Ça fait, pardon? Ça fait résonance. Ok. Et du coup, ça fait résonance à, si on devait essayer de mettre des mots, en fait, sur là, ce qui vient de se passer. Pardon? Ouais. Carrément. Sexisme. Et du coup, à la base du sexisme, c'est quoi? Du coup, ça, c'est l'après. Préjugé. Et avant le préjugé, le biais, c'est après. Le manque d'empathie. Oui! Bravo! Alors, la personne qui a bien répondu, donc il y a des animaux, une chèvre, pour la première bonne réponse. Vous pourrez repartir avec. Elle est juste devant. Elle vous attend, elle est pour vous. Qui est l'heureuse gagnante? Ah, voilà! Hein? Donc, le stéréotype. Alors, du coup, est-ce que pour vous, c'est clair la différence déjà entre stéréotype et préjugé? Ouais? Non? Ok. Du coup, j'y vais? Ouais. Donc, le stéréotype, c'est une image, en fait, préconçue. D'accord? Qui repose sur une croyance. Et c'est là où c'est hyper important, en fait, en psychologie. Le terme, en fait, croyance. Ce qui fait que cette croyance-là, elle est partagée relativement par un certain nombre d'individus qui vont attribuer ce stéréotype à un groupe. D'accord? Ok, ça c'est simple. La question, c'est que qu'est-ce qui se passe en fait pour le cerveau quand on a plein d'informations en fait qui arrivent en même temps? Le cerveau se raccroche d'abord à une croyance. D'accord? Donc si on vous a toujours dit que par exemple les pingouins étaient bleus, si on vous dit le mot pingouin, vous imaginez le pingouin bleu. Il n'est pas bleu. Ok? Donc le stéréotype, en fait, c'est ça. C'est la question de la croyance. Mais c'est une croyance, en fait, qui va être partagée par un certain nombre, en fait, d'individus. Et c'est pour ça que, du coup, on observe des différences dans les stéréotypes en fonction des cultures. Et donc des pays. Ça marche? Le préjugé, du coup, lui, il est un petit peu différent parce que c'est une opinion préconçue qui est construite à partir en fait du stéréotype. D'accord? Et après, c'est le stéréotype et le préjugé qui vont amener à avoir un comportement discriminatoire. Donc la question, c'est pas tellement en fait d'abord d'intervenir sur les comportements, mais d'abord les croyances. C'est d'abord sur les croyances qu'on intervient, notamment quand on intervient sur toutes les formes en fait, de discrimination et notamment les violences sexistes et sexuelles. Parce que si on n'essaye pas de d'abord déconstruire en fait, les croyances, du coup, vous ne pourrez pas changer de comportement. Le comportement, il vient après. Ça va? J'ai l'impression que c'était simple. Ouais, hein, c'était pas mal. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit là dans la scénette, notamment quand Aurore fait son aparté, vient là, et du coup vous parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que vous vous souvenez? Ouais, perte de confiance, dénigrement,
mal-être, le syndrome de l'impostrice, on en parle beaucoup de ça en ce moment, c'est vrai. Le cercle vicieux, pourquoi le cercle vicieux ? Bravo! Alors c'était parfait, hein. Je pense que vous pourrez donner des cours à la fac. Hein. Il n'y a plus de chèvres par contre. Ouais. Un lapin. Un lapin. C'est en fait tout ce que vous venez de décrire, c'était exactement ça. C'est ce qu'on appelle en fait en psychologie la menace du stéréotype. C'est que le truc en fait qui est un peu tricky, un peu tordu, c'est que plus vous allez croire en fait que vous appartenez à un groupe social discriminé, plus il y a de chances pour que du coup vous alliez dans le même sens que ce stéréotype. D'où l'importance, par exemple, en entreprise, d'avoir des vraies politiques, notamment RH, qui vont soutenir les minorités et faire en sorte de réduire les discriminations en adaptant avec un certain nombre de programmes, avec on l'a vu, donc par exemple, il y a la question des réseaux féminins, la question en fait alors il y a plein de termes qu'on utilise, onboarding, outboarding, bon bref, l'intégration quoi, des salariés, mais du coup aussi comment est-ce que le salarié par exemple y part. C'est évident que quand on travaille dans un milieu qui est stéréotypé masculin, on a beaucoup plus de mal à trouver sa place. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous diriez, vous ? Oui ! Parce que ? Voilà. Parce que... Alors, pas de préjugés, mais de représentation. Par exemple, on va faire juste une petite question. Est-ce que vous vous souvenez de comment est-ce que vous avez appris à parler ? Ha ! Mimétisme, voilà, c'est ça. L'être humain, en fait, il fonctionne essentiellement en fait par mimétisme. D'accord ? C'est ce on en a beaucoup parlé en fait après le Covid, c'est la question de l'être social. Nous sommes des êtres sociaux. Donc si dans votre groupe dans lequel en fait vous travaillez, il y a majoritairement en fait des hommes avec un certain nombre de stéréotypes, bah, du coup, si vous êtes une femme, effectivement, il y a peut-être moins de chances que vous vous retrouviez à vous identifier. Parce que vous n'aurez peut-être pas tout à fait les mêmes gestes, ou il n'y a pas le même vocabulaire, il n'y a pas en fait la même posture, vous n'allez pas avoir le même rapport aux autres, etc. Dans les métiers, par exemple, du bâtiment, c'est très vrai. La difficulté, en fait, par exemple, pour les apprentis IES, quand elles interviennent, quand elles suivent des formations dans un métier ou un apprentissage stéréotypé masculin, bah, c'est pas si simple, en fait, de trouver sa place. Parce que du coup, vous arrivez, en fait, avec des codes sociaux en fonction du groupe d'appartenance auquel vous vous référez. Ça n'a rien à voir avec le genre, ni le sexe, mais avec comment, en fait, vous vous ressentez. D'accord ? Ce qui est encore autre chose. Donc, du coup, bah, si autour de vous, vous êtes entouré, en fait, que, par exemple, par des femmes et que, par exemple, vous êtes un homme, bah, peut-être que vous allez avoir un petit temps d'adaptation un peu plus long que si vous étiez, en fait, uniquement avec des hommes. Ça vous parle ? Ça va ? Donc là, ce qu'on a vu, en fait, c'est la menace du stéréotype. C'est effectivement, elle se dévalorise, elle en vient à douter, en fait, elle-même de ses compétences alors qu'elle a un parcours de formation, qu'elle a les compétences et qu'elle a été embauchée. Ça veut bien dire qu'elle a sa place. Mais effectivement, on en vient toujours à douter si on n'a pas de repère. Ça va ? Je m'arrête là. On fait la deuxième scénette. C'est parti.
aujourd'hui. Oui. Mais non, mais va la voir. Elle est partie. T'as vu dans quel état elle est partie? Faut que tu fasses quelque chose. Tu sais, ton père, il t'a toujours dit, sois gentil. C'est le moment. Faut que tu y ailles. Va la rattraper. Cours après elle. Dis-lui que tu l'aimes. En tant que collègue. Hein? Mais non. Mais oh, tu crois quoi? Vas-y pas quand même. Elle est partie comme une chialeuse. Chialeuse. T'es un bonhomme. Eh oh. C'est toi qui sais. Tu sais qui c'est. Hein? Ça fait longtemps que t'es dans la boîte et on va pas commencer à te dire comment faire ceci et cela. C'est toi qui sais, bonhomme. Tu te souviens? T'avais 8 ans. C'était dans la cour de l'école. Sainte-Anne, Saint-Julien, Saint-Robert. Et du coup, quand Julien, il t'a pris ta bille, c'était horrible. T'as pleuré, c'était horrible. T'en as même parlé à ta psy pendant 10 ans. T'imagines, elle, ce qu'elle a vécu, le traumatisme, tu lui as brisé son cœur. Il faut que tu laisses parler tes émotions. Dis-lui de parler des émotions. Tu veux pas des violons non plus? N'importe quoi. Et quand il t'a pris ta bille, quand t'étais petit, elle t'a dépensé trop de fric chez le psychologue. Et maintenant, ce que t'en fais de ton ancien copain, là, et ben, tu le prends par les trous de nez, tu le mets par terre, tu lui dis, c'est qui contrôle? C'est qui le boss? Je vais pas me laisser faire! D'accord? Allez, tu te regonfles, tu te démobilises pas. Et depuis quand? Non mais depuis quand? Depuis quand quelqu'un te déstabilise? Hein? On y va, on croit en toi. T'es bon, t'as du muscle. Oh, t'as du muscle partout. Puis t'as du poil aussi, là. Oh là 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 là. Ouais, c'est bon, là. Ouais, on va pas se démobiliser. Regarde ce qu'il a fait Leonardo DiCaprio. Il est mort pour elle, dans l'eau glaciale. C'est ça, être un homme. C'est se sacrifier, mourir pour l'autre. Souviens-toi, t'as pleuré. T'as été le voir 6 fois au cinéma. Comme tout le monde. C'est vrai que j'avoue que j'ai un peu chialé moi aussi à la fin du Titanic. J'avoue, c'est un peu chialé, mais... Alors, merde. Je fais partie de ceux quand même... Il y a une injustice quand même sur la fin de ce film, on est d'accord? On est clairement d'accord, il y avait de la place pour 2. Il y avait clairement de la place pour 2. Pourquoi c'est le bonhomme qui se sacrifie, quoi, tout de suite? C'est ça qui me fait chialer. C'est la justice. Je suis un bonhomme, j'avais ma place sur le bâton, sur le bout de bois. Voilà. Ma maman m'a toujours protégée, et là je me retrouve dans la flotte, tout seul. Et ben non, je suis désolée, j'avais besoin de retrouver un petit peu... Bon bref, je m'emballe, je dis n'importe quoi. Ok, tu sais quoi? Fais tes choix. Voilà. Pense à moi. Alors, et si on décortiquait ce qui vient de se passer? Beaucoup de références. Ça vous a plu? Alors, qu'est-ce qui se passe là?
qu'est-ce qu'on a essayé de montrer? Il y a, pardon? Ouais, vous savez, c'est les petites voix intérieures qui vous parlent. Non? Parce que moi, en consultation, j'en reçois beaucoup des gens avec des voix. Pas vous? D'accord. Effectivement. En général, il y en a plus que 2. Du coup, ça dépend combien vous en avez, quoi, au quotidien. Ça peut être lourd au bout d'un moment. Mais du coup, qu'est-ce qui là vous a marqué, par exemple? Les stéréotypes, c'est des 2 côtés. Oui! J'aime ça quand les gens ils trouvent tout de suite. Hein, ça me rassure. Effectivement, là, ce qu'on voulait montrer, c'était aussi les stéréotypes, en fait, du côté masculin. Parce que, évidemment, que les stéréotypes touchent aussi les hommes. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains qui se sont reconnus dans des stéréotypes. Non? Ok. Non, mais pas de jugement. On ne juge pas. Là, en fait, l'idée, c'était d'introduire la question de l'émotion versus raison. Ça vous parle ou pas, ça? Est-ce que c'est un... Ouais. Il y en a qui le disent avec un oui en soupir. Ok. Ça a été éprouvé. Effectivement, donc, en psycho, on en parle, en fait, depuis longtemps. On a théorisé, en fait, un certain nombre de choses là-dessus. Et c'est notamment, du coup, le principe, la naturaliste. Donc c'est l'idéologie naturaliste qui dit qu'il y aurait en fait des traits qui seraient plutôt du côté masculin et d'autres plutôt féminins. Là, ce que je voulais en fait montrer, c'est parce que les hommes en consultation, on les reçoit, hein, ils se posent aussi autant de questions que les femmes pour plein de raisons différentes, mais du coup, ils vont aussi souffrir en fait de ces stéréotypes. En l'occurrence, sur raison versus émotion. La raison est plutôt stéréotypée de quel côté? Pardon? Masculin! Et l'émotion. Voilà. Sauf que, y a-t-il une différence réelle entre les deux? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Pardon? C'est entre bébés? Je me dis que j'ai mal compris. Ah, c'est entremêlé. Oui. En gros, ce sont 2 aptitudes que tout le monde développe. D'accord? Il n'y a aucune différence entre le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme. Il n'y a pas de différence. Ce qui va faire que vous allez développer certaines aptitudes et des traits de personnalité, c'est votre environnement social. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit en fait qu'on était des êtres sociaux qui fonctionnions en fait beaucoup par mimétisme. L'apprentissage, en fait, il se fait beaucoup comme ça. Donc si dans votre environnement social, il y a des stéréotypes féminins très forts qui vont du côté de c'est la femme qui est douce, qui est dans l'écoute, l'organisation. Ça vous parle, ça, non? Et le garçon, bon, bah lui, il a besoin de bouger, quoi. Hein? En général, les garçons, ils ont besoin de bouger parce qu'ils ont de l'énergie, ils parlent fort, ils ont le droit d'être plus en colère, etc. Bon, ça, c'est des gros traits, hein, ce que je suis en train de faire. Mais du coup, ça, c'est des stéréotypes. Okay? Donc, si vous grandissez, en fait, dans ces 2 environnements-là, évidemment, quand vous grandissez, vous allez aller chercher des traits de ce côté-là. Et puis, à l'adolescence, c'est le moment un peu de rupture, où soit, en fait, vous vous décrochez complètement de ces stéréotypes, soit, au contraire, vous allez plutôt, en fait, choisir de les embrasser. Pas au sens... enfin, vous voyez? Pas au sens littéral, quoi. Au sens figuré. Donc la question, c'est justement dans quel environnement, en fait, on intervient. Et dans le travail, en fait, c'est exactement la même chose. Puisque du coup, si vous vous retrouvez, en fait, dans un milieu qui est stéréotypé, en fait, plutôt masculin, encore une fois, ça va sûrement, votre intégration, si elle n'est pas réfléchie en amont,
elle va peut-être pas être si simple parce que, encore une fois, vous allez peut-être pas vous sentir appartenir à ce groupe-là parce que vous n'allez pas en fait retrouver certains traits ou des aptitudes. Ok ? Ça va ? Et ce que je voulais montrer, c'était ça. C'était que les hommes, en fait, ils ont aussi, bien évidemment, des émotions. Évidemment, en fait, qu'ils ont des zones de vulnérabilité, de doute, de questionnement, autant, en fait, que les femmes. S'ils sont, par contre, sous le joug de ce qu'on appelle la virilité sociale, peut-être que, par contre, ils les cachent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne les ressentent pas. Mais par contre, ils ont appris à les masquer. D'accord ? Ça va ? Bon. Eh bien, on va pouvoir continuer. Attends. J'ai pas sorti la bouteille. Attends. Bon, du coup, on va le fêter quand même, ce nouveau job. Hein ? Oui. Voilà. Moi, je veux le fêter sans alcool, du coup, parce que c'est... Ah merde. Ah, pardon. Non, mais... Tu veux un orangina ? Ouais, de l'eau, ouais. Carrément. Je le fêtais à l'eau. Ah, d'accord. De l'eau. Ok, très bien. Non, je suis désolée, je suis pas très rigolote, mais c'est que j'ai des doutes, là. Je sais pas si... Tu sais, je crois que je vais me reconvertir. Ouais, tu vas te reconvertir. Oui. Je crois que... Merci. Je crois que je vais me... J'ai pensé à d'autres formations, après tout, pourquoi pas. Attends, je vais me prendre un verre d'alcool, moi, par contre, là. Ah oui. Du coup, là, parce que... Attends, parce que là, je comprends pas, en fait. T'as tout abandonné, en fait, t'as tout lâché, t'es passé de Lille à Nantes... Enfin, je comprends pas. Non, mais ça fait 1 an et demi que j'y suis et en fait, j'arrive pas. Je sens que la mayonnaise ne prend pas. Je commence à avoir un peu le bic qui se tord le matin. En fait, imagine, tu vas tous les jours au travail et tous les jours, tu te sens un peu inefficace. Oh mon Dieu, je suis en dépression. Non, alors attends, 2 minutes, parce que là, du coup, moi, j'étais pas du tout prête à tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, en fait, est-ce que tu... J'arrive pas. En fait, j'avais envie de faire plein de choses. Je me sentais le feu en moi. Vraiment, quand j'ai fait ma formation, j'étais vraiment... Wow ! Je touchais le plafond avec mon pied. Voilà, j'en suis très, très loin. J'ai perdu confiance. J'ai perdu confiance et je... Mais comment est-ce que c'est possible de perdre confiance ? Ça fait 2 mois, enfin, ça fait... Tu y es depuis pas longtemps, c'est pas possible de perdre confiance aussi rapidement. 1 an et demi, si, c'est quand même long pour faire ses preuves. Oui, c'est vrai. Non, mais je pense peut-être que je brosse un... là, oui, en tout cas, ça te donne pas envie, quoi. Non, mais je sais pas. Mais je crois que j'arrive pas à bien parler avec mes collègues, avec mon collègue notamment. Ah, tu sais, non mais franchement, c'est un collègue. Oui, c'est un collègue. Vas-y, qu'est-ce qui se passe ? Il me fait pas confiance. J'ai l'impression que j'arrive pas à lui dire. C'est quand même bête. Je devrais lui dire. Hey, c'est lundi matin, je vais pas me laisser faire. Mais, alors peut-être pas comme ça, parce que le lundi matin, ça peut effrayer. Mais par contre, enfin. En fait, je sens que c'est pas mon chef, tu vois, mais on bosse ensemble sur tous les projets et oui, je sais pas si tu sais, mais quand on travaille, par exemple dans le développement, il y a entre équipes, on se lit nos travails, on vérifie les codes de chacun. Ah bon ? Mais ça fait, oui, c'est normal ça. Mais ah ouais ? Oui, c'est de l'entraide, mais sauf qu'il y a un truc un peu bête là-dedans, c'est que moi, je ne relis jamais ceux des autres. Et que moi, on me relit 2 fois les miens. Bref, ce collègue dont je te parle, il les relit même plusieurs fois. Oh, mais c'est dégueulasse! Tu trouves aussi ? Mais c'est carrément dégueulasse!
Ah oui, tu trouves aussi, ça me fait du bien que tu me Bah, le c'est dises. dégueulasse. Ah, t'es d'accord, hein? T'es d'accord? Bah, moi, je trouve ça dégueulasse. Ah, ça se fait pas. Ça Bah, va. non, carrément. C'est vrai, c'est dégueulasse. Eh ben, moi, tu sais ce que j'ai fait? Quand je suis arrivée, en fait, à Carrefour, tu sais ce que j'ai fait? Quoi? Je connaissais rien du tout à la caisse. Ouais. Le seul truc, en fait, que j'ai pu réussir, enfin, que j'ai trouvé, Ouais. c'est pour m'en sortir. Tu vois, quand tu démarres à la caisse, t'as pas de formation. Ouais. Enfin, tu vois, en gros, ta formation, c'est sur le tas. Sauf que moi, il y a plein de trucs que je connaissais pas. Ok, on m'avait appris, en fait, tu vois. Ouais. Ouais. Non, je sens que tu vas me dire un truc qui va C'est peser ça lourd, là. Ok. Ouais. D'accord. Bon, eh ben, je regardais comment faisaient mes collègues. Non. Donc, du coup, j'ai vraiment observé, tu vois. Quand il n'y avait pas trop de clients, je regardais comment... En mimétisme, quoi, genre. Oui. Ouais. Bah, de toute façon, elle était à côté ou derrière. Ah oui. Enfin, tu vois. Et donc, en gros, je regardais comment elle parlait aux clients. T'avais des yeux derrière la tête? Non. Non. Je peux tourner ma tête. Ah ouais. C'est hyper pratique. Tu Mais tournes ta t'es tête hyper et, polyvalente. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Bon. Et du coup, je regardais et c'est comme ça, en fait, que j'ai compris qu'il y avait vraiment des questions de cadence. C'est-à-dire que le moment, tu vois, où il y a plein de clients, en général, c'est fin de journée et entre midi et 2. Mm. Et bien, du coup, là, elles bossent vachement plus vite, D'accord. alors que le reste du temps, et ben, du coup, elles prennent le temps. Et c'est comme ça qu'elles arrivent, en fait, à connaître les clients. D'accord. Donc là, Oui. moi, franchement, je serais toi. Tu sais Ouais. ce que je ferais? Non? Je mime. Tu fais comme lui. La cadence. Tout ce qu'il fait, Je tu fais fais pareil. pareil. Et du coup, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Tu vois? Moi, ça a marché. Hein. Attends, je suis devenue la quartière de l'Ouest. Première du réseau Carrefour. Hein? Je vais suivre tes conseils. Mais ouais, carrément. Bon. Oh. Tu viens prendre un petit café? Ouais. Bah vas-y, je t'en prie. Bah merci. Ah, je vais le prendre super corsé. C'est un potage à la tomate, moi j'aime pas le café. Judith, c'est hyper dur de mimer. Quoi? Je me sens pas du tout bien de faire ça, je t'assure. Mais non, mais T'es sûre que c'est la bonne solution? prends le temps. En fait, regarde Ouais. comment il est, tu vois. Je le vois bien, il est... Non. Parle pas tout de suite. Je vais dans le videur. Prends ton temps, respire. Oui. Tu vas voir. Et vraiment, les pauses café, c'est le moment idéal pour faire copain-copain. Ok. Allez, à tout à l'heure. Ah, j'aime pas trop le jus de tomate. Ok. J'ai pas beaucoup dormi, alors je suis un peu comme ça, tu vois. J'avais plein de taf à faire cette nuit. Judith, je craque. C'est trop dur. Ça, comment ça, c'est trop dur? Mais c'est Regarde. bizarre de mimer. Il me regarde bizarre en plus. T'es sûre que c'est une bonne piste? Mais oui. J'ai un peu... Ok, d'accord. Allez, vas-y. Merci. Arrête de m'appeler tout le temps. Super d'avoir des copines. Il est dégueulasse ce café. J'aime pas le café. Tu veux un whisky? Non. J'ai envie d'un whisky. Qui veut un whisky avant la réunion pour faire un super kiff-coff? Il est 9h, Julie. Et alors? De toute façon, je bois pas d'alcool, moi. Ah? Ouais. Ah oui.
t'as raison. Oh, t'as vu le match de foot hier? Non, Qu'est-ce qu'il était bien, le but de Karim Benzema. je sais pas, Waouh. je regarde pas le foot. Ça Non, m'intéresse parce pas. que Non, t'as pas Canal+. non, parce que j'aime pas ça. Ouais. T'aimes bien le rugby? Non plus, je suis pas très sport. Je vais prendre une petite infu. Je sens que j'en ai besoin. Moi aussi, je vais en prendre 2. C'est moi qui paye. Je t'invite? Ok, merci. Tu voulais me dire un truc ou... Oui. Ah. Je voulais te dire... moi aussi, j'aime bien la fusion. T'es pas obligé, tu sais, de bien aimer les infusions. Hein? C'est pas si important que ça pour moi. Enfin, je sais pas ce que tu essaies de... Sois un peu clair, parce que là, je sais pas ce que t'aimes pas. Enfin, t'aimes bien l'infusion, t'aimes pas l'infusion. Déjà que t'aimes pas le foot, déjà que t'aimes pas les... Tiens, je vais te laisser la mienne. Ah oui. Je vais y aller, moi. Bah oui, non mais on se revoit pour la réunion kiff coff 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 coff. Ouais. Ouais. Bon, à plus. Salut. Oh là, bim. Oh, c'est la cata. Alors, Guillaume, c'est super, t'es là. Ouais. Allez, vas-y, assieds-toi. Alors, Du coup, tu voulais nous voir avec Julie tous les deux? Exactement. Ah, d'accord. je vous ai vus tous les deux en entretien. Allez, assieds-toi. Oui. Oui. Alors, Merci, je- merci. ouais. C'est bizarre cette voix quand même. Hein? Vous n'avez pas ça aux entretiens? Il y a un truc? Non, pourquoi? D'accord, très bien, c'est ça. Alors, je voulais vous voir. Je vous ai vus en fait tous les deux en entretien individuel. Ouais. J'ai pu entendre en fait vos arguments, tout ça, sur ce qui se passe entre vous, les difficultés en fait que vous avez au quotidien dans le travail. Et moi, en tant que manager, il fallait que je vous reçoive. Hein? Ok. Merci. Bon. Alors, Hein? Moi, enfin, déjà, qu'est-ce qui se passe? ouais, alors, Enfin, qu'est-ce qui fait que du coup... alors moi, mon problème principal, c'est la quantité de travail, D'accord, parce que j'ai l'impression de travailler pour deux, en fait. c'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Et j'aimerais pouvoir déléguer, mais je peux pas trop faire confiance à Julie parce elle est bizarre, principalement. Ok. Alors, il vient me dire que tu étais bizarre. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, Julie? Vas-y. Bah, je crois que je suis devenue bizarre. Oui, c'est vrai, je peux pas dire le contraire. Je fais des choses un peu étranges. Ouais. On n'a plus de machine à café, par exemple. Oui. Elle l'a détruite. Oui, je suis désolée pour la machine à café. C'est vrai que c'était un peu lourd quand même. J'aurais pas dû casser les pare-brises non plus de toutes les voitures sur le parking. Oui. Mais ça, on en a parlé. La direction est prête à tout effacer. En fait, je crois que à un moment donné, j'ai pas su dire que ou je me suis pas sentie entendue, peut-être. Tu vois? D'accord. Quand Entendu. oui, De l'oreille. oui, bah oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah ben moi, j'écoute. Enfin, si elle a des trucs à dire, mais Je crois que tu me fais pas confiance en fait, Guillaume. non, mais c'est parce que en fait, j'ai toujours l'impression quand on lui dit des trucs, elle le prend pas bien, quoi. Tu le prends pas bien. Non, je le prends pas bien parce que
je vois que tu me fais pas confiance, alors au bout d'un moment, ben, ça m'irrite et je suis devenue hyper susceptible. Elle le prend à la lourde. Je trouve aussi. Et du coup, j'ai essayé d'être différente pour... Ah, c'est ça. Elle s'est suradaptée. Elle a changé son comportement pour toi. Mais moi, j'ai rien demandé, en fait, c'est pour ça. Ah, Bah oui, moi, j'ai pas besoin que... tu vois, tu admets. J'admets quoi? Tu as rien demandé. Non. Mais je sais pas, mais il y a des... Enfin, quand... Le travail en équipe. Qu'est-ce qu'on fait avec le travail en équipe? Est-ce qu'on travaille tout seul? Non. Bah non, c'est pour ça. Alors, Bah oui. Non, mais... Parce tu fais que... une formation en communication non violente, ça se voit, non? Alors, vas-y, dis-moi. Bah parce qu'en fait, je passe beaucoup de temps à travailler, Oui. bah, par exemple à relire son code pour enlever les bugs qu'elle fait juste avant la mise en prod. Bah oui, mais... Bah oui, c'est pour ça. Bah oui, moi j'ai l'impression que je peux pas relire ton travail parce que tu le prends mal, j'ai l'impression. En fait, tu soupires et tu regardes le plafond quand je te le propose, alors j'ai arrêté de te le proposer. Tu parles pas, mais je sens que tu parles avec tes yeux et avec tes grognements. Ah bah ça, le langage non verbal, c'est 80% de la communication, hein. Ah oui, sur Slack, Voilà. on voit pas le... Ah oui. Il y a les émoticônes. Ah oui. Bah, si tu veux relire mon code, relis mon code. Écoute, c'est juste Mais parce moi, que c'est j'ai... pas pour te contrôler, c'est pour qu'on travaille ensemble. Bah oui, Ah oui, mais c'est bien ça. sûr. Ah, mais peut-être qu'on s'est mal compris alors. Mais parce que moi, comme ça fait 10 ans que je suis dans la boîte, je me dis j'ai quand même une expérience, quoi. C'est ça. Mais oui, t'as une expérience. Bah oui, c'est ça. Et après, elle arriverait et ça y est. Alors, elle pourrait tout faire. Elle pourrait faire les trucs intéressants. Et moi, je pourrais plus rien faire. Et après, qu'est-ce que c'est? On ferait 50% du travail chacun. Et ça veut dire que tous les projets intéressants, je devrais en laisser une partie. Alors que moi, je me suis battu pendant 10 ans dans cette boîte. Moi, quand je suis arrivé ici, on était 12. Maintenant, on est 20. Et je veux dire, je suis responsable de cette croissance aussi. Il faut pas qu'il regarde le Titanic. Ça va l'achever. C'est bien d'exprimer ses émotions. Il est en burn-out. Burn-out. Oui. Non? Il va mal. Il souffre. Si tu veux, on peut regarder ensemble notre code. On peut le faire ensemble, ça. Tu vois, on regarde ton code ensemble, et puis comme ça, on en discute. Et puis après, je te montre ce que j'ai fait, et peut-être que tu trouveras des moyens de l'optimiser. Ben d'accord. Parce que tu as peut-être un regard plus neuf. Je sais pas, moi, ça fait 10 ans que je suis dans la même boîte. Alors peut-être que dans ta formation, tu as vu des trucs, des bonnes pratiques, peut-être. Alors, Fais un pas vers toi. moi, j'avoue, Guillaume, je me suis rendu compte que tu avais des réflexes de travail qui étaient super efficaces. Oh, merci. Ouais, vraiment. Et j'aimerais bien effectivement que tu m'enseignes plus ta méthode précisément parce qu'au moment où tu es sur l'Ubercraft de Straflauf, de Crafé, ben Ouais. je trouve que c'est vraiment très bien. Mais j'ai appris de moi-même, en fait. Ah oui, c'est ça, d'accord. ouais. Mais peut-être que tu pourrais m'apporter des trucs sur Vue. Moi, j'ai jamais osé y aller parce que je me suis dit, depuis le temps que je fais du Angular. Bah c'est génial, bah alors oui. c'est donnant. Voilà. Bah écoute, moi et si on commençait par déjeuner ensemble. J'allais le Et dire. puis voilà. Et puis voilà. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que manager, je vous déclare collègue. Ah, pardon. Pour terminer, juste sur les scénettes, évidemment, le théâtre d'impro, vous avez vu, on tire les fils. Hein. C'est exagéré, ça se passe pas comme ça. Enfin, si vous avez une manager qui parle comme ça, c'est
écoutez, parlons-en après, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ce que je voulais simplement là vous montrer, c'est du coup, vous voyez à quel point parfois les préjugés, ils peuvent, et les stéréotypes, justement, influer en fait sur les croyances. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est dans le collectif de travail de réussir à avoir des espaces de discussion. Ce que nous, on appelle en fait de la dispute professionnelle, mais dans le bon sens du terme, en psychologie du travail. Et c'est souvent ça, en fait, qui parfois pêche. C'est-à-dire des endroits où on peut dire pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord, mais sur le travail, pas sur le comportement. Parce que vous voyez bien là, en fait, que c'est par le travail. Ce que je voulais aussi montrer, c'est que c'était par le travail qu'on arrive en fait à dépasser en fait des difficultés. Encore faut-il avoir la possibilité de se sentir suffisamment sécure dans son environnement de travail pour pouvoir discuter en fait des difficultés, bien évidemment. D'accord ? Et pour juste peut-être clôturer, n'hésitez pas en tout cas à prendre le temps. C'est un conseil que souvent je donne, là vraiment à titre plutôt de psychologue du travail, à prendre le temps en fait de discuter de ça avec vos collègues, de la question en fait des stéréotypes et des discriminations, de manière formelle ou informelle, mais qu'il y ait des espaces en fait qui soient dédiés à ça. Tout simplement parce que ça permet parfois d'ouvrir des discussions qui peuvent en fait vous contraindre dans des répétitions en fait de comportements que vous calquez ou que vous répétez sans réellement le vouloir, ou en tout cas sur lesquels vous aimeriez peut-être que ça change. Ça marche ? Ça va ? Je vous remercie pour en tout cas votre participation et votre attention. Je voulais juste pour terminer, parce qu'il est 18h21 et que vous avez pas... Bah voilà. Ah d'accord. Eh bien, on va improviser. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations, des remarques, des suggestions, des preguntas, des questions, suggestions, fragen? Eh oui, on est multilingue. Pardon. Ne pas me laisser de micro et une scène. Oui. Oui, ce qui est pas évident dans ce genre de situation, c'est que c'est de la discrimination progressive aussi qui s'installe. Oui. Donc réussir à mettre des mots là-dessus, comment justifier qu'on se sente justement maltraité entre guillemets dans notre travail et ouais. Du coup on peut passer pour une hystérique parce qu'au final on n'en peut plus, on pète un câble quoi. Ouais. Ou alors on s'efface. Mais c'est la question de la dévalorisation. Du coup, parce que la maltraitance, c'est encore le cran du dessus, c'est-à-dire c'est la question de la répétition. Quand vraiment ça dure et ça s'installe, et du coup il y a un comportement en fait de dénigrement de la valeur de l'autre, là du coup on passe dans la maltraitance. Là, en fait, ce qu'on a montré, on serait plutôt dans du coup de la déconsidération, ce qui est le premier stade, mais qui est pas beaucoup, enfin c'est déjà pas très glorieux. Ce qui est important, et là, ce que je voulais montrer, c'était aussi dans la scénette de montrer en fait ce qui empêche. Ce que je dis souvent en fait sur la question des stéréotypes et des discriminations, il n'y a pas forcément toujours un grand méchant loup, c'est-à-dire quelqu'un qui serait foncièrement méchant et qui veut faire du mal à l'autre. C'est pas aussi simple. Vous voyez, là par exemple, on voit bien que lui-même en fait, il se sent menacé. Parce qu'il se passe autre chose en fait dans sa vie, parce qu'il se pose en fait lui-même des questions, et que ça l'amène à avoir en fait un comportement qui va dénigrer l'autre. Mais du coup, à la base, c'est pas forcément, il veut pas forcément être méchant et dénigrer en fait sa collègue. Et du coup, c'est la question de revenir en fait au travail. C'est pour ça que je disais les espaces de discussion et la dispute, c'est que si on revient en fait à la discussion sur le travail, de OK, comment on se répartit les tâches? Qui fait quoi? Est-ce que ça, c'est ton rôle? Est-ce que ça fait partie, en fait, de ton périmètre de travail? Et du coup, de réussir aussi à en discuter en équipe, mais bien évidemment, en fait, que le cadre, il soit clair dès le départ. Et le garant du cadre, c'est le manager. L'empathie qu'on peut avoir pour l'autre, justement, parce qu'on prend en considération son mal-être potentiel. Je parle du côté plus
la personne qui discrimine plutôt que celle qui est discriminée, ça fait que l'entretien de cette relation peut durer plus longtemps et le manager n'a pas toujours accès à ça. Donc, quand on ne sait pas, c'est plus compliqué d'intervenir. Ouais. Bah après, logiquement, il y a quand même en fait des espaces, notamment en fait déjà les bilatérales, les réunions de service. C'est-à-dire que là, par exemple, des comportements comme ça, on pourrait peut-être le noter en réunion de service. Le moment où, par exemple, il lui coupe la parole, où il se réapproprie en fait des tâches de travail. Là, on voit bien en fait qu'il a du mal à laisser l'autre, en fait, à du coup déléguer. Et donc ça amène justement à des postures en fait défensives. Parfois, ça passe aussi par les autres collègues qui peuvent aussi, du coup, le noter ou tout simplement l'entendre. Ce qui est important, c'est que ces collègues-là, dans ces cas-là, ils se sentent suffisamment en sécurité, en confiance pour pouvoir aller en parler avec le manager. Et après, le manager ou la manageuse, ils ont bien évidemment, en fait, après des supports en interne. C'est-à-dire, normalement, les services RH, mais après, il peut y en avoir d'autres en fonction des organisations de travail, parce qu'en fonction, il y a d'autres gens qui peuvent prendre les relais. Et je vous rappelle également qu'il y a des référents, notamment sur les questions de harcèlement, violence sexuelle et sexiste. Il y a des référents en interne, via les CSE, élus. Ça vous parle? Ah, ok. Eh bien, ça, c'est hyper important. Dans votre CSE, le comité en fait social, les anciens CHSCT, donc c'est l'organe où la direction et du coup les représentants en fait du personnel viennent dialoguer ensemble. C'est hyper important en fait, vraiment, renseignez-vous. Ça existe en fait dans toutes les entreprises alors attendez, plus de 49 salariés normalement. Voilà, c'est ça. Donc ces organes-là sont des organes en fait de dialogue social qui permettent, et je vais couper. Ah, voilà. Et ben du coup, dans vos CSE, vous avez des référents harcèlement. N'hésitez pas en fait à savoir d'abord qui ils sont, à vous renseigner, et ensuite à leur demander quand vous avez des questionnements en fait de ce type-là sur toutes les formes de discrimination. D'accord ?